Philippe Boutin, bonjour. Bonjour. Alors dites-moi, on va parler de trotteurs, on va parler course, on va parler chevaux de course dans cette émission de Cavalcade cette semaine. Tout d'abord, je voulais savoir, vous êtes installé, vous êtes entraîneur, c'est ça? Je suis récemment en Vendée depuis, ça fait 3 ans que je suis arrivé. D'accord. Voilà, je suis sur la commune de Dompierre-sur-Yon. Vous êtes à Dompierre-sur-Yon. Voilà, dans l'établissement à monsieur Joël Soulard. D'accord. Combien de chevaux à l'entraînement, vous Entre 25 et 30, selon, parce qu'il y en a qui vont se reposer un petit peu, il y en a qui partent à la réforme et puis des nouveaux qui arrivent. D'accord. 25 et 30, ça c'est la moyenne. C'est la moyenne. Le poids de forme. Oui. D'accord. Tout le matériel, piste, etc. pour pouvoir travailler. Il y a tout ce qu'il faut, il y a une piste de 1000 mètres et une ligne droite où les bons chevaux peuvent s'exprimer. D'accord. Alors, maintenant qu'on vous a présenté un petit peu, je voulais parler de chevaux de course un petit peu dans cette émission et il me semble qu'on a quand même une population de trotteurs assez conséquente en Vendée, hein, avec quelques élevages, quelques entraîneurs et tout. Ouais, il y en a. Je pense qu'il y en a. Il y a quelques grosses écuries qui ont réduit fortement. Bon, maintenant, c'est surtout situé au niveau de Chaland qui sont concentrés. Il y a des garçons comme Olivier Raffin, Gaëtan Pratt, des grands noms Nicolas, du trot, ça, hein, Raffin, Pratt. Arnaud de Messy, voilà, ils sont plus entraînés. Autrement, non, c'est pas vraiment. On peut pas dire que ce soit vraiment la région top pour entraîner des chevaux. Bon, c'est bien, les courses, l'été, on en a pas mal. Mais lorsque vous avez des chevaux qui commencent à monter de niveau et puis que vous voulez aller en région parisienne, bon, ça fait des kilomètres quand même. C'est des déplacements assez longs pour les chevaux. Parce que justement, vous, dans le cheval de course, dans le trotteur, vous faites quand même une différence entre les courses parisiennes et les courses en province. C'est important d'accéder rapidement à des hippodromes en région parisienne. Alors après, si vous voulez, ça dépend déjà des aptitudes des chevaux au départ. Il y en a qui vont être plus ou moins précoces. Après, il y a ceux qui vont appartenir à des propriétaires et d'autres qui sont à nous personnellement. Et après, on se met des objectifs. Après, il y a des propriétaires qui, une fois qu'ils ont fait leurs armes en province, ils veulent monter en région parisienne. Donc du coup, après, faut intensifier l'entraînement et voilà, faut prendre. Après, il faut qu'ils aient la qualité requise pour. Et bon, souvent, il y en a qui n'ont malheureusement pas la qualité. Et puis, auquel cas, on les reclasse un petit peu en plus en province. Alors après, vous avez les petits hippodromes en Paris Mutuel hippodrome, là, cette fois, l'été, où les courses sont quand même un petit peu moins relevées. Ouais. Alors justement, en parlant d'hippodrome, il y en a quand même quelques-uns en Vendée. On a Saint-Jean-de-Mont, il y a Chaland, La Roche-sur-Yon, peut-être que je vais en oublier, les Sables d'Olonne. Les Sables d'Olonne, oui. Une superbe piste. Évidemment, voilà. Ouais. Et je voulais attirer peut-être un peu votre attention sur celui des Sables d'Olonne, avec ces meetings d'été qui restent des beaux spectacles quand même. Ça, c'est the piste vendéenne, les Sables d'Olonne, non quand même. Complètement. Là, maintenant, bon, il y a encore 15-20 ans, vous pouviez gagner aux Sables d'Olonne avec un cheval de province, comme on peut appeler. Maintenant, là, pour gagner une course au sable, il faut vraiment un cheval déjà qui avance. Et puis quand vous voulez gagner les belles courses au Sables d'Olonne, si vous les gagnez bien, vous pouvez quasiment vous dire que vous avez le niveau parisien. D'accord. Donc c'est vraiment relevé comme hippodrome maintenant. Donc justement, vous, en tant qu'entraîneur, ça vous sert en région d'avoir des hippodromes comme ça, parce que du coup, vous vous retrouvez avec les drivers, avec les gars de la région parisienne, et vous arrivez plus à vous caler peut-être. Tout à fait. De toute façon, si vous voulez après, si vous voulez gagner des courses, avancer dans le métier, c'est dans la concurrence qu'on devient le meilleur. Hein. D'accord. Donc si vous courez toujours sur des petits hippodromes entre vous et puis que vous bricolez et puis voilà, on gagne sa petite coursette. Après, le jour où vous allez les voir, les Parisiens, comme on appelle, vous êtes morts. Ok. Philippe, je vous propose d'aller voir le reportage qu'on a été tourné. C'est à l'écurie de la Noémie à Giroir, chez Jonathan Groiseau. Que j'ai oublié tout à l'heure. Quand on en parlait des entraîneurs. On a été voir, nous, Jonathan Groiseau, on a été voir comment il travaillait. Il nous explique un petit peu sa vision de l'entraînement. On regarde le sujet et puis on revient tout de suite après parce que je veux avoir votre vision de l'entraînement à vous aussi. À tout de suite. Je me suis installé il y a 4 ans, depuis mai 2010. J'entraîne des chevaux pour moi
et aussi pour peu importe quel propriétaire. L'entraîneur privé, lui, doit entraîner que pour un seul propriétaire, tandis que moi, je peux entraîner pour X ou Y personnes. Je suis pas bridé à un seul propriétaire. Il y en a 20-25 à entraîner en tout, mais bon, vu qu'ils travaillent tous les 2-3 jours, ça fait une dizaine à peu près tous les jours. Il y a des chevaux qu'il faut leur faire du fond, il y a des chevaux qui ont trop de caractère pour faire de la vitesse et pour faire des fractionnés, du coup ils montent un petit peu en pression. J'essaye de m'adapter à tout le monde. Du coup, nous dans le trot, on a besoin d'avoir quand même des chevaux qui ont de la tenue, qui courent des 2007, des 3000 mètres. Obligatoirement, on travaille le fond. La vitesse, ils naissent avec ou ils naissent sans. C'est un truc qu'on travaille un petit peu moins. Après, pour amener les poulains sur la vitesse, on leur fait des relais, on les travaille tous ensemble avec le leu et on essaye de leur apprendre à doubler les uns les autres et à se faire doubler pour qu'ils voient, qu'ils prennent des projections, qu'ils apprennent leur métier. S'il veut prendre de l'argent, il n'y a plus de courses de feignants. Donc c'est que des courses où il faut aller à fond. Et là, il tombe contre des plus jeunes. Soit il est capable de s'améliorer, ou soit il va être obligé d'arrêter plutôt que prévu. Les trois quarts des gars disent que la forme prime la classe. Il n'y a pas de méthode, à mon avis, il n'y a pas une bonne méthode. La bonne méthode, c'est quand les chevaux gagnent des courses. Alors du coup, on croit que ça va, mais il faut quand même leur apporter du fond. Et puis le fait de leur faire des jogging, d'être 3 quarts d'heure en piste, tranquillement, de les détendre, ça leur monte pas au cerveau, ça peut leur faire du bien. Ouais. L'objectif, il faut essayer d'en gagner 10-12 à l'année. Hein. J'avais fait 10, 11, 12 les 3 premières années. L'année dernière, j'en ai gagné que 7, ça a été moins bien. Là, il faut essayer de remonter la balance. Mais en gagner une à Paris tous les ans, ça serait bien, quoi. C'est déjà pas mal pour des petits effectifs comme moi. Après, du moment que ça dure et qu'on arrive à en vivre, c'est déjà bien. Alors Philippe, on vient de voir la manière d'entraîner de Jonathan Groiseau à la Noémie au Giroir. Est-ce que vous le rejoignez un petit peu dans ce qu'il nous explique tout à dans fait, le reportage? Ouais. Tout à fait. Puis il dit vraiment le mot juste, c'est que toutes les méthodes sont plus ou moins bonnes. Ouais. Maintenant, le métier, c'est quand même bien amélioré. Des garçons maladroits, il y en a de moins en moins. Mm-hmm. Après, chacun peaufine ses méthodes, mais elles se rejoignent tous plus ou moins. C'est vrai qu'on... Bon, selon les aptitudes des chevaux, on privilégie la vitesse ou la longueur, mais c'est clair que si votre cheval n'a pas de fond, de nos jours, même une courte distance, vous ne pouvez plus gagner de course, c'est terminé. Ah oui. Donc c'est un travail de longue haleine. Voilà. Et après, on peut l'intensifier, je vous dis, selon les objectifs des propriétaires. Voilà, il y en a qui veulent faire du poulain, des chevaux plus jeunes, donc vous adaptez un entraînement différent. Autrement, vous faites vieillir vos chevaux. Et là, vous travaillez plus sur le long terme. D'accord. Et si jamais vous avez un cheval qui a ça, c'est l'objectif, justement, d'aller dans les grandes courses parisiennes, peut-être plus, non? Ou de faire vieillir les chevaux. Parce que quand votre cheval, quand même, malgré tout, que les courses aillent de plus en plus vite de nos jours, les chevaux, ils sont quand même arrivés à maturité qu'à 4-5 ans. Hein. Ouais. Et moi, c'est plus ma façon, moi, d'attendre les chevaux. D'accord. Donc, avec les chevaux que j'ai, personnellement, je les attends vraiment. C'est souvent que je débute des chevaux à 4 ans. Alors, ah oui, quand même, c'est relativement tard pour... oui, mais je suis récompensé quand même en majorité. Voilà, ça c'est ma façon de faire. Mais chacun a sa façon. Après, je peux me le permettre parce que les finances le permettent, bien sûr. Sinon, après, malheureusement, quand vous avez besoin de faire bouillir la marmite, il faut aller aux courses, il faut gagner des courses. Hein. D'accord. Question peut-être un petit peu plus générale. Au jour d'aujourd'hui, on en est où? Vous avez des chevaux, vous avez des trotteurs. Vous manquez pas de propriétaires qui vous mettent des trotteurs quand je dis vous, un petit peu aux entraîneurs en général? Alors, bon, quand vous êtes
Enfin, je ne veux pas dire que c'est... Parce que ça reste la matière première en attendant. Oui, complètement, ouais. Le fait de la TVA, ça... Peut-être que ça a brimé quelques personnes, Ouais, je pense. ça complique un peu les choses. Ouais, un petit peu, je pense. Bon, après, celui qui veut vraiment un cheval, on est passé de... Parce qu'avant, on était à 7, après on est passé à 10, après à 20. Quand vous voulez vraiment un cheval de course, vous n'allez pas vous occuper de ça. Parce que ça doit rester quand même avant tout un plaisir, un hobby. Hein. Ouais. Mais c'est assez bizarre quand même comme plaisir, comme hobby, parce que... Vous savez que vous pouvez gagner de l'argent, mais vous savez, en règle générale, si vous commencez à acheter un cheval pour dire « je vais gagner de l'argent », c'est pas toujours comme ça que ça se passe. Faut pas se voler la face. Et voilà. Je pense que voilà, c'est comme tout plaisir. Hein. Vous allez vous acheter une voiture de sport, et bien là, vous allez vous acheter un cheval de course. Voilà, c'est un plaisir tout à fait différent. Et le métier est devenu comment, avec l'évolution de la conjoncture, où on sait que c'est pas toujours facile. Comment a évolué le métier? Le métier, de toute façon, il a évolué dans le bon sens au niveau de la technologie. Déjà au niveau des pistes sur les hippodromes, on a vraiment des pistes maintenant qui sont travaillées avec du personnel très performant là-dessus. D'accord. Alors après, même en les hippodromes où il y a beaucoup de bénévoles, c'est vraiment bien fait. Donc c'est pour ça déjà qu'au départ, les courses vont de plus en plus vite parce qu'on travaille sur du super matériel. Chez nous, à l'entraînement, on est de plus en plus pointu au niveau justement des pistes, du travail des pistes, de la nourriture, de la maréchalerie, les suivis vétérinaires quand même. On suit quand même nos chevaux comme des athlètes. Oui, parce que ça reste quand même des athlètes, on leur demande très tôt des efforts assez conséquents. Oui, voilà, donc on fait, comme quand on trouve un petit cheval, une petite baisse, une petite déficience, on fait une petite prise de sang pour voir s'il n'y a pas un paramètre qui... Voilà, faut essayer de rien laisser au hasard. Ouais. Et puis quand ils ont une petite douleur, on essaye de chercher pourquoi. Alors soit on a travaillé trop dur, ou soit il y a une petite gêne. Mais c'est exactement la même chose que nous. Hein. Voilà, quand vous avez mal, vous allez voir le médecin ou le chiropracteur, et puis voilà, il vous remet en place. Est-ce que vous avez constaté que l'évolution des vitesses demandées aux chevaux, l'évolution de la vitesse dans les courses prime un peu sur la santé ou influe sur la santé des chevaux? Oui, parce que là, c'est depuis 4-5 ans, là, on le voit vraiment, là, c'est vraiment énorme. Là, il y a malheureusement les chevaux qui sont moyens, limités, qui il y a encore ne serait-ce qu'une quinzaine d'années, on est arrivé plus ou moins à bricoler l'été, comme on dit, dans les petits bleds, à prendre quelques euros. Et ceux-là, maintenant, malheureusement, il faut éviter de les garder parce que vous remplissez vos box de chevaux moyens et c'est terminé. Il n'y a plus de place vraiment pour la médiocrité, c'est terminé. Ok. Bon, on va rester sur cette parole et cette conclusion. Philippe, merci beaucoup de m'avoir rejoint dans Cavalcade. J'étais vraiment très content de discuter des chevaux de course et des trotteurs en particulier avec vous. Merci beaucoup, à bientôt. C'était avec plaisir.